Mesdames et messieurs, bonjour, voici la chasse au trésor et nous allons aujourd'hui dans l'île de Ceylan, autrement dit en République de Sri Lanka, puisqu'en 72, Ceylan est devenu Sri Lanka, ou exactement a repris son ancien nom de Sri Lanka, c'est au sud de l'Inde, vous le voyez. La capitale est Colombo, c'est un pays grand à peu près comme 2 fois la Belgique, avec 13 à 14 millions d'habitants. Et c'est pas une surprise, c'est le deuxième producteur mondial de thé. Vous voyez que le thé de Ceylan n'est pas une légende. Donc nous jouons, je vous le précise, au centre de l'île. Et nous partons d'un endroit que Philippe de Dieuleveux va nous préciser dès que nous l'aurons en ligne, c'est-à-dire dans quelques instants. Nous jouons avec des candidats français, je vous les présente tout de suite. C'est Dominique et Antoine, étudiants tous les deux, bonjour. Bonjour. Étudiants de psychologie et de droit. Et vous venez de quelle ville? Montpellier, on l'aurait compris en vous écoutant. Donc vous êtes de Montpellier? De la Grande Motte, on habite à la Grande Motte. Bien, donc Antoine et Dominique, je salue Marie-Thérèse Cuny. Et nous allons tout de suite appeler Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe, tout va bien? Oui, ça va très très bien. Bonjour Didier, bonjour Dominique et bonjour Antoine. Nous sommes donc, comme vous le disiez, au milieu de l'île de Sri Lanka et plus exactement à l'est d'un village qui s'appelle Dambulla. Et nous sommes, vous voyez sur votre carte, en bas et à gauche de votre carte, le village de Dambulla. Le voyez-vous? Didier Leca? Oui. Nous avons repéré le village de Dambulla. Avez-vous repéré donc l'endroit où je me trouve? Oui, parfaitement. Absolument Philippe. Ah, voilà, j'avais une petite perturbation, je vous recevais très mal. Eh bien, nous sommes donc à l'est, de ce village, sur un lac, au bord du lac, donc sur la rive sud. Derrière moi, vous pouvez le voir, avec des arbres morts qui sont encore plantés sur ce lac. Je vais vous présenter l'équipe. Alors donc, aujourd'hui, le Flying Officer Roger de l'armée de Sri Lanka. Et puis, Bruno Delattre, notre spécialiste vidéo, voilà, avec son petit short, il a mis son petit short. Ah, dommage, on aurait pu montrer le petit short de Bruno, voilà. Et puis, bien sûr, notre caméraman, toujours Jean-Yves Leménaire. Vous pouvez le voir, il s'est renforcé l'épaule parce que pendant 1 heure, il va porter ses 14 kilos. Voilà, nous sommes prêts à démarrer cette émission. À vous, Didier Leca. Nous aussi, alors je rappelle Antoine et Dominique qu'il y a 45 minutes pour trouver 3 énigmes, qu'il y a 3 trésors donc à trouver, que ces énigmes représentent des trésors et des primes substantielles, vous le savez, 2500 francs pour la première, 5000 francs, 20 000 francs pour la troisième. 45 minutes, ça va très très vite, vous disposez d'une documentation très complète qui doit vous permettre, si tout va bien et si vous cherchez bien, car il faut bien l'étudier, cette documentation, de trouver l'énigme et les trésors. Je vous souhaite bonne chance. Nous partons tout de suite avec la première énigme. Philippe de Dieuleveux, est-ce que votre chronomètre est prêt à démarrer? Mon chronomètre est prêt à démarrer. Alors attention Philippe, montre en main, chronomètre, top chronomètre, nous partons. Voici la première énigme qui vaut donc 2500 francs. Je l'ouvre et nous allons ensemble la lire rapidement. Je vais la lire à haute voix, voilà, chacun une, pour que Philippe nous entende bien. Alors Philippe, voici l'énigme. Oui. Dans la plus grande des grottes où se réfugia le roi Valagam, entre Vishnu et Saman, vous trouverez l'empreinte de mon sceau. Alors je répète l'énigme. Dans la plus grande des grottes où se réfugia le roi Valagam, entre Vishnu et Saman, vous trouverez l'empreinte de mon sceau. Voilà, Dominique et Antoine. Valagam déjà. Un nom propre, le roi Valagam. Peut-être faut-il avoir des précisions sur ce roi. Entre Vishnu et Saman, ce sont... Là, il est pas connu. Vishnu et Saman, ce sont des divinités Oui, religieuses. c'est ça. Vous trouverez l'empreinte de mon sceau, donc c'est finalement le trésor que nous cherchons. On est bien d'accord. Philippe, vous avez bien compris l'énigme? Oui, j'ai donc bien compris. Donc, je sais qu'il... comme nom, j'ai bien compris en tout cas le roi Valagam, c'est cela? Voilà. Comment l'écrivez-vous? Comment l'écrivez-vous? Alors, Valagam, ça s'écrit V-A-L-A-G-A-M. D'accord. Je suis à vos ordres. Alors, vous parlez bien fort, hein, nous faisons une première recherche sur le roi Valagam. Je crois qu'il y a un petit problème avec le micro d'Antoine. On va essayer. Voilà. Je crois qu'on va le changer. Je trouve pas Valagam. Antoine, on va vous changer votre micro. Vous l'enlevez. Voilà. Valagam Bahu, alors voilà, j'ai déjà trouvé, page 89. Alors, Antoine est provisoirement sans son, mais on va tout de suite regarder. Alors, Valagam. Voilà, Valagam, il semble que ça se situe par là, on me dit page 89. Allez-y. Je cherche.
Moi, je cherche un Philippe, si micro vous pour pouvez Antoine. commencer à décoller, on vous indiquera après où aller exactement. Eh bien, c'est parfait, Dominique. Je viens de le faire. Nous venons donc de D'accord, décoller merci. et Vous j'attends continuez le jeu, donc moi, je règle le problème que vous me technique. donniez une direction. Voilà, on va faire. Et c'est comme ça qu'on met un micro. C'est tout simple. Attention, là, il Ah oui, ah bah dis donc, on a des problèmes. pas de chance aujourd'hui. Allez-y Dominique, hein, vous dialoguez avec Vous Philippe. allez vers Anuradhapurna. Alors, Vous attendez. voyez. C'est pas marqué. Dominique, vous résumez ce que vous avez Oui, trouvé oui. dans votre documentation et vous Non, donnez enfin- des indications bien précises. Oui, à oui, Philippe, bien hein. sûr. Allez-y. Je vois d'autres rois prestigieux lui succédèrent, perdirent, reprirent le contrôle de la ville, Quelle comme ville? Valagam Bahu. Anaradhapura. Voilà. Alors, Anuradhapura, il faut qu'on le situe sur la carte. On doit avoir une carte par là. Que je puisse le voir peut-être au nord, à l'ouest, à l'est, au sud de l'endroit. Bah, écoutez, duquel je viens de visiblement, c'est décoller. pas sur la carte. Alors, pas sur la Dominique, carte, il faut oui. abandonner cette Alors, idée, hein, oui, je vous le dis bien tout de sûr. suite. Si c'est pas sur la carte, C'est c'est pas pas sur dans la le jeu, carte, hein, c'est c'est pas pas dans là, notre ouais. zone de jeu. Valagam, donc je rappelle l'énigme, hein, dans la plus grande des grottes. Toujours vous proposer d'aller donc au village le plus proche d'ici. Hein. Je rappelle l'énigme, Philippe, et ensuite on prend une décision ensemble. Dans la plus grande des grottes où se réfugia le roi Valagam, entre Vishnu et Saman, vous trouverez l'empreinte de mon sceau. Est-ce que vous souhaitez que Philippe, Dominique et Antoine, Oui, est-ce oui. que vous souhaitez que Philippe, qui est prêt à décoller avec Oui. l'hélicoptère, Oui. s'envole et peut-être dans un village ou dans une ville tout proche de l'endroit où il est, c'est-à-dire près du lac de Kandalama, Oui, oui, il aille se renseigner. Vaut mieux, oui. C'est peut-être une bonne formule. Voilà, Oui, pendant ce qu'on sera- cherche. Alors, vous donnez Ce sera cette le plus indication efficace, certainement. à Philippe. Dominique, Oui, Philippe. Dominique et Antoine. Oui, ben décollez, et puis vous vous rendez vers le lac. Il y est au lac, hein. Bon, Je suis au lac là, donc je resurvole à nouveau l'endroit duquel je viens de décoller. Voilà. Et maintenant j'attends vos ordres, mais moi je peux vous proposer d'aller donc au village pour essayer d'avoir voilà, quelques c'est ça, renseignements. oui. Vous Le essayez de village, vous le renseigner. village, pour moi je vous l'ai dit au début de l'émission, Quel c'est village Damboula. Kandalama, c'est un Oui, village, c'est ça. non? Oui, c'est Non. Kandalama, apparemment, pas c'est un du tout. sommet. Hein, C'est attention. sommet, oui. Attention, hein, il est là, l'hélicoptère. Kandalama. À mon avis, ce sont des points d'eau. Regardez bien la carte. Hein. Je crois qu'il faut aller vers un endroit où on a plus de chances de trouver de la population, peut-être Oui, peut-être en à- descendant, Peut-être à Damboula, oui. peut-être à Damboula. Philippe, est-ce Oui, que je vous vous pouvez écoute. prendre le cap de Damboula? Bien, alors j'ai un des copilotes. Can Nous you faisons fly, notre yes, recherche sur le yes, roi Damboula. Valagam. Damboula, yes. Ok, thank you. Antoine et Dominique, je relis l'énigme, hein, c'est très important, il faut l'étudier soigneusement. Dans la plus grande des grottes, on va peut-être oublier ce mot, hein, Oui, où se oui, réfugia le roi Valagam, entre Vishnu et Saman, vous trouverez l'empreinte de mon sceau. Bon, l'empreinte de mon sceau, c'est le trésor, probablement. Oui, oui. Dans la plus grande des grottes où se réfugia le roi Valagam, on fait une recherche sur le roi Valagam, on peut faire aussi une recherche sur les grottes. Je crois que c'est important. Alors, J'ai trouvé qu'il s'est Dominique. établi à Sigiriya, enfin, comme capitale. Peut-être qu'il faudrait aller voir par là-bas, non? Attendez, je préfère Là, vous on a donner pris une plus décision. d'indications. On a pris Voilà, une oui, oui, décision, oui, bien hein, sûr. il est allé vers Damboula. Oui, oui, Philippe. il a demandé des renseignements, Oui. de toute façon. ça Dès fait que vous plaisir. êtes à Damboula, vous nous le dites. D'accord. Et là, Dominique et Antoine vont vous donner des indications. On va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui pourra nous donner des renseignements. hein. Oui, répétez-moi encore une dernière fois l'énigme, s'il vous plaît. Je la répète. Dans la plus grande des grottes où se réfugia le roi Valagam, entre Vishnu et Saman, vous trouverez l'empreinte de mon sceau. Moi, je propose, Antoine et Dominique, qu'on fasse aussi des recherches sur les grottes. Oui, oui. Hein, parce que je crois que, vous savez qu'il y a une bonne façon, vous êtes étudiant, hein, donc vous Oui, savez oui. ça, une bonne façon de regarder la documentation, c'est de regarder par les tables. hein. Alors, je vais vous aider, on va essayer de Oui, trouver oui, des indications. Écoutez, l'un se charge du roi Valagam et l'autre des grottes, d'accord hein. Et moi, j'essaie de résumer la situation. Philippe, vous nous tenez au courant, informé de ce qui se passe. Absolument. Bah, donc, pour l'instant, ici tout est calme. Nous volons à une trentaine de mètres et nous allons donc vers le village de Damboula. Mais vous, au début de l'émission, vous m'avez parlé dans l'énigme d'une des plus grandes grottes, c'est ça? C'est ça, dans la plus grande Il y a- des il y a grottes donc où se plusieurs réfugia... grottes. Alors, c'est ce que Dominique et Antoine sont en train de faire. Ils essaient de trouver des informations précises sur des grottes. hein, voir s'il y a des grottes dans cette région. Ce qui sera une bonne indication et j'essaie de les aider. Et regardez à grotte, on ne sait jamais, Oui, oui, hein, je peut-être cherchais, que dans les tables... Yes, if you can see somebody, can you let me? Dominique, vous avez des indications supplémentaires? Non, j'ai pas d'indication, non, je vais chercher ailleurs, parce que là... Je ne voudrais pas trop
de temps et je demande, là je survole donc avant juste d'arriver au village une série de champs. Je vois pas mal de personnes en bas. Donc en fait je me propose de me poser et d'essayer d'interroger quelques personnes que je vais trouver en bas, d'accord? Bien compris Philippe, Antoine et Dominique. Philippe de Dieuleveux va se poser et il va essayer de trouver quelqu'un qui va nous aider. Alors c'est à vous maintenant de trouver des informations. Nous avons déjà écoulé un peu plus de 10 minutes du temps qui nous est imparti, donc il faut trouver des indications précises de façon à ce que Philippe puisse poser des questions si éventuellement quelqu'un peut nous aider. Vous parlez l'anglais, vous le comprenez hein, vous êtes oui, anglais. Alors, on va essayer de dialoguer. Philippe, vous nous appelez dès que vous êtes posé et dès que vous avez trouvé quelqu'un qui puisse nous renseigner sur l'histoire du Très roi. bien, le pilote va poser les deux patins. Sur l'histoire du roi Valagam. Alors moi je crois qu'il faut très très vite faire une synthèse des informations qu'on a trouvées. Pas grand chose sur le roi Valagam. Dominique. Non, on n'a pas trouvé grand chose. Je regarde là, à Sigiria, il semble qu'il y ait une grande grotte dans une anfractuosité de rochers. Mais là on est à Damboula, hein, attention. Oui, hein. oui, bien sûr. Alors on peut oui. peut-être attendre d'avoir une information Oui, qui nous c'est sera ça, donnée oui, par oui. quelqu'un de Damboula C'est avant pour de ça que je repartir préfère d'abord complètement au regarder. nord de la carte. You les- speak sur les English, sir? grottes. Can you speak English? Écoutez bien Philippe. English? No. No? Who is speaking English? Can you speak English, sir? Can you speak English? Voilà, le reste. English, no? Attendez, je suis donc dans des champs de personnes. Can you speak English? Yes. I want to know where there are some caves. Some caves, you know? Right, some caves, no? Do you know the story of the king Valagan? Philippe, on vous Oui. interrompt. Dominique vient de trouver une information très intéressante dans la documentation. Pardon, elle va vous donner des précisions. Vous résumez, Dominique, rapidement. Alors, ça se trouve bien à Damboula, il y a 5 grottes où ce roi avait trouvé refuge. Et il y a maintenant un sanctuaire bouddhiste. Ah, Oui. très important. Donc, ça se situerait, on ne peut pas savoir encore, à Damboula. À Damboula, En tout cas, oui. il y a des grottes à Damboula, Philippe. Oui. Et ces grottes auraient été transformées en sanctuaires bouddhistes. c'est ça. Bon, et on sait bien qu'à Ceylan, la religion majoritaire, largement majoritaire, c'est le bouddhisme. D'accord. Donc ça peut être la bonne piste. Alors, vous essayez d'avoir des Dans ce cas-là, précisions. Je vous propose de reprendre oui, l'hélicoptère demander et puis de exactement. passer directement à Damboula. Où Voilà, se trouve où le se trouvent sanctuaire les grottes, bouddhiste Voilà, essayez de savoir Voilà, où regarde. se trouve ce sanctuaire bouddhiste de Damboula. Ça devrait se trouver, il y a 5 grottes, alors je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Okay, we go to Damboula. Damboula, yes? Bon, vous pouvez nous donner des indications supplémentaires Oui, oui, sur le oui. sanctuaire, parce que dès qu'il sera en vue ou à proximité du sanctuaire, il faudra le guider très rapidement. Alors, résumez un petit Antoine peu et ce que vous avez Dominique. trouvé. Oui, Philippe. Oui, je viens donc de redécoller. J'étais donc dans la région de Damboula. Je me porte directement au-dessus du village. Pouvez-vous donc m'expliquer exactement ce que vous avez trouvé dans les documents? Alors, Dominique va le faire. Je suis en train de le D'accord. chercher justement. Je ne sais pas où ça se trouve, c'est-à-dire à Damboula. C'est à Damboula, mais je ne sais pas où ça se trouve. Non, mais résumez l'information que vous aviez trouvée tout à l'heure. Oui, ben ça y est. Ça se trouve à Damboula, il y a 5 grottes et ça a été Ça a été transformé en transformé en sanctuaire bouddhiste. bouddhiste par le roi Valagam. Pour Bon. le roi Voilà. Valagam. Alors, on peut imaginer, Philippe de Dieuleveux, que c'est un sanctuaire connu à Damboula, puisqu'il figure Voilà, c'est dans les guides comme un lieu important et comme un sanctuaire important du bouddhisme. Voilà, Alors, là- peut-être le plus urgent maintenant est de trouver quelqu'un, Philippe, Quelqu'un qui surtout vous indique qui le renseigne, Voilà, c'est ça. où se trouve c'est le ça, oui. sanctuaire. Et la plus grande, alors dans la plus grande, ça représente un Bouddha couché. Le temps tourne, hein, il nous reste 33 Voilà. minutes sur 45. La plus grande, pardon? Il y a dedans une grande fresque du Bouddha couché. Oui, la plus le grande des pilote grottes. me survole. Nous survolons actuellement donc un grand rocher qui est juste à côté de Damboula. Oui. Et j'aperçois une série de, comment dirais-je, une sorte de temple sous le gros rocher. Donc c'est possible que des grottes y soient. Voulez-vous que je me pose là? Oui, bien Oui, sûr, oui, allez-y, posez-vous. oui, bien sûr. Posez-vous et essayez d'aller voir où se trouve la grotte où il y a à l'intérieur le grand Bouddha. C'est ça, hein? Où il y aurait? Voilà, ouais. Le Bouddha couché, c'est ça. Vous êtes Can you sûr? let Parce que- me là? Ok. Relisons l'énigme. C'est la hein. plus grande. Bon, dans la plus grande des grottes où se Oui. réfugia le roi Le roi Valagam. Valagam. Hein Oui. Vous avez D'accord. trouvé que C'est ça. c'était ça. Oui. Entre Vishnu et Saman. Alors
ça, Oui. c'est important maintenant. Oui. Parce que dans la grotte, il faudra trouver ces deux divinités. Oui, Oui. ben, il se peut, Hein. comme de toute façon maintenant c'est un sanctuaire bouddhique, il Oui. se peut qu'il y ait des statues de Vishnu et Donc, Shaman. il faut que Philippe se pose, trouve la plus grande des grottes Voilà, c'est ça. et pénètre. Voilà, Mhm. c'est ça. D'accord. Philippe, Je vois devant moi un bonze. Oui. C'est donc bien un temple sur lequel je vais. un sanctuaire, oui. Est-ce que vous avez la possibilité, Philippe, d'entrer dans la grotte, ou dans les grottes? Vishnu. Écoutez, pour l'instant, on se pose sur un rocher. C'est relativement délicat comme atterrissage, mais ça devrait aller. Et puis je vais donc voir et vous renseigner. Bon. Surtout, vous nous tenez informés de seconde en seconde, ne prenez pas trop de risques, mais essayez le plus vite possible d'entrer dans cette grotte. Alors Philippe, vous allez vers la grotte, j'ai trouvé où se trouvent 50 statues grandeur nature, je suppose que c'est la plus grande. Ah, Voilà, j'ai trouvé, c'est la deuxième grotte, la première en Bouddha Attendez. couché, puisqu'on cherche Vishnu et Saman. là, Et s'il y a 50 statues, je pense que ça doit se trouver par là. nous sommes ici, hein, à Oui. Damboula, Oui, oui, c'est ça. et ce serait... Lisez-le clairement, Dominique. Est-ce que vous parlez l'anglais? Oui. Dominique et, Oui, et Antoine, vous parlez oui, l'anglais? oui, Philippe. Voulez-vous que je vois un bonze à côté de moi, voulez-vous que je lui passe le casque? Ben oui, si vous Il voulez, connaît oui. sûrement toute l'histoire. Can you speak English? Yes? Okay. Philippe, Can you speak parlez-lui. with Paris? With Paris. Ça y est. Allez-y, Ça y est. Dominique. Donc, vas-y, posez ta question. Hello, do you know Mahavihara? Hello? Hello, Yes, do I you... am here. Hein? Double temple. Double temple. Yes, sir. Hello? Yeah? You understand? Yeah? All right. Dominique, posez votre question clairement. Do you know Mahavihara? Yeah? Yes. As I am a Buddhist priest. Can Kind you of go the temple. with comment on dit? Hello? With our man, with him? Don't speak. Can you go with him Oui. to show him where it is? Je viens de reprendre le casque. Voulez-vous parler un peu plus fort parce que la liaison n'est pas très bonne? Oui, Voulez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez lui demander de vous amener à Mahavihara? C'est la grotte, ça s'appelle comme ça. Répétez bien le nom, Dominique, hein, parce qu'on est loin de Ceylan, hein, vous savez. On fait des Bon, je miracles viens de psychiques, mais... reprendre le casque. Il y a un malentendu. Voulez-vous lui parler, mais parlez-lui un peu plus fort. D'accord? Lentement, hein, vous répétez bien, lentement. Parlez-lui en anglais, mais plus fort. Dominique. Please, could you go with our friend to Mahavihara to show him where it is? Ok, je viens de reprendre le casque, Vous avez Dominique. bien compris Je crois que la liaison n'est pas très bonne et ça va être difficile. Bon, quelle question voulez-vous que je pose? Que vous lui demandiez de vous accompagner à Mahavihara ou de vous montrer où ça se trouve. Mahavihara. Et C'est peu le les nom de la Mahavihara. grotte. Dominique, c'est le nom de la Do grotte. you know where is Mahazihara? Mahazihara. Mahazia? Mahazihara. No, you don't know? Philippe. Ce bon ne connaît pas Mahazihara. Philippe, Oui, où êtes-vous par rapport aux grottes? je suis à l'entrée donc d'un temple, je pense, et il y a donc, je suis sur un gros rocher, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il doit y avoir des grottes à l'intérieur. Voulez-vous que je rentre? Alors il faut entrer, hein. oui, 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 oui. C'est la meilleure Voilà. solution du Il moment qu'on a. Il on faut n'a pas eu de aller, témoignage, il faut aller dans la plus grande des grottes. Voilà, Ok. c'est ça. Philippe. Oui, d'accord, je vous ai bien reçu. J'enlève les chaussures. Jean-Yves, on enlève nos chaussures et puis... Eh oui. nous Oui, filons. c'est un temple. C'est un sanctuaire bouddhique. Alors, est-ce que vous avez maintenant des indications plus précises sur... Do you know the biggest cave? The big one? Can you come with me, please? Yes. Okay. Thank you. Le statut de. Donc Philippe a trouvé un Il y guide. en hein. a 50 de statues. Il y en a 50. Oui, c'est ce que j'essaie de chercher. Bon. Il y en a 50 statues grandeur nature représentant les dieux du panthéon hindou. Donc ça doit se trouver là, entre deux statues, je Oui, c'est suppose. ça, oui. Il va falloir examiner les 50 Voilà, statues. c'est ça, Ouais. c'est ce que j'essaie de chercher. This one? Philippe, Yes? Oui, Moi, oui, je je vous l'ai vu écoute. tout à l'heure. vous progressez dans la Can you- grotte. Can you go quickly with me, please? Oui, ça même. J'essaye de faire courir ce bonze. Et nous allons donc, il connaît donc la plus grande des grottes et il m'emmène. This Bien. one? Alors, dans cette grotte, vous devez trouver deux divinités, deux statues probablement, Vishnu et Saman. C'est ce que l'on Je vais cherche. demander hein. deux. Oui, je vais voir. J'ai D'accord. Vishnu là. Vishnu et Saman. Vishnu et Saman. 103.
Vous avez trouvé quelque chose sur Vishnu? Je suis pas Mais encore tombé je dessus. suis étonné qu'il n'y ait pas Voilà, une il a sorti description une énorme clé. plus précise. Vous n'avez pas trouvé une description plus précise Non. du Nous ouvrons le temps. sanctuaire bouddhique? Voilà, dans la deuxième grotte, la plus grande, sculpture rupestre. Thank you. Bon, Philippe, Voilà on un est un peu... portrait Écoutez, royal Philippe, Vishnu. nous sommes inquiets parce que si vous entrez dans une grotte, on va vous perdre, non? Est-ce qu'on pourra continuer à vous entendre? Philippe? Ce sont des Bouddhas. Je suis donc à l'intérieur de la grotte. Alors, il y a énormément de Bouddhas. Il y a un énorme Bouddha couché que Jean-Yves est en train de filmer. Et là, ce sont d'énormes, grandioses Bouddhas également. Et là, tout autour de cette grotte, je vais essayer de trouver donc Vishnu. Where is Vishnu and Saman? You know where? Bon, écoutez, le bonze va m'emmener vers Vishnu et Saman. 23 minutes Oh, yes. d'écoulées pour cette Quickly, première ligne. please. Come on. Courez, Bon, courez, écoutez, Philippe. Dominique et Antoine. Oui, Oui, Dominique et Antoine. oui, nous on vous entendons, entend. Philippe. Voilà, j'attends Jean-Yves. Je suis donc devant. Where is Vishnu? Vishnu et Saman. Je suis devant Vishnu et Saman. Que faut-il que je trouve? Vous trouvez l'empreinte d'un seau du Tu sceau restes du là, je roi. ressors pour la liaison. Alors, attends, on va attendre qu'il soit... Oui, oui. Bon, c'est une grotte où il y a beaucoup de Oui, Bouddhas. voilà, il y en a 50 alors. Et Faut qu'il trouve où se situe notre chance Vishnu serait et que, Saman. avec les Bouddhas, avec ces 50 Oui, Bouddhas, il y ait oui, deux voilà. autres statues de divinité Oui. qui seraient celles de Vishnu et Saman. Donc il faut attendre, maintenant Bon, on est je vous suspendu à écoute. ce que fait Philippe. Dites-moi exactement ce qu'il faut que je trouve. Alors, Entre Vishnu et Saman, nous supposons que ce sont deux statues ou deux Oui, peintures. c'est ça. et vous devez trouver l'empreinte L'empreinte du sceau. du roi Valagam. D'accord, j'ai bien compris. Je retourne Voilà. donc devant Vishnu et Saman. Et entre les deux, je ne vois qu'un cobra. Un cobra de bois, mais c'est tout ce que je vois. Vous avez trouvé les deux statues? Ah, stop chrono. Stop chrono. Oui, Philippe. Oui. Stop chrono, sous le Rassurez-nous vite. cobra, sous le serpent. Je vais ressortir. J'ai un parchemin avec un seau. Voilà. C'est le Je trésor, ressors. indiscutablement. C'est le trésor indiscutablement trouvé en un petit peu moins de 25 minutes. Un petit peu moins de 20 minutes, pardon. Marie-Thérèse Cuny. Oui, ils ont très bien joué, hein, Antoine et Dominique, je crois. Ils ont pris un petit peu de temps quand même à chercher dans les livres et un petit peu hésité à guider Philippe. Vous avez de la chance aussi de ne pas avoir lui précisé ce que c'était que l'empreinte d'un sceau, parce qu'il aurait fallu quand même réfléchir que l'empreinte d'un sceau, ça peut être que sur un parchemin, donc c'était un parchemin qu'il devait trouver. Bon, rapide anecdote sur ces grottes fabuleuses, énormes, qui sont remplies de statues bouddhiques et quelques-unes de Vishnu également. Ce sont des grottes qui datent du 19e siècle avant Jésus-Christ, dans lesquelles à l'origine il n'y avait rien, il y avait même une ville autour bien sûr, mais ce fameux roi Valagam Bahu, un jour a été obligé de se sauver. Il était poursuivi par un autre roi qui voulait lui prendre sa place, alors il s'est sauvé, réfugié dans ces grottes, et là, fort heureusement, il a rencontré un moine, un moine bouddhiste, qui était là, qui l'a protégé, qui a même mendié pour le donner à manger à ce roi et à sa famille, et lorsque le roi a enfin pu regagner sa capitale, qui est à nous, Radhapura, excusez-moi, c'est très difficile à prononcer. Quand il est reparti chez lui, il a voulu remercier ce moine et a fait de ces grottes un très très grand sanctuaire bouddhiste où maintenant, évidemment, on peut aller prier. C'était pour remercier ce moine qui en fait l'a sauvé. Voilà, je vous donne tout de suite Premier la deuxième trésor énigme. trouvé, première prime empochée Didier, de 2500 Didier, francs. Antoine Philippe de et Dominique. Vieux-le-Veux, vous êtes prêt Ouais, je à suis un petit repartir? peu désolé, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est un peu de ma faute, mais Bien. je ne vous comprenais pas très bien, je n'avais pas tout très bien C'était compris. pas facile, Mais heureusement c'était pas que facile. ce moine a 25 a pu minutes me pour guider les deux correctement. autres énigmes. Philippe, votre chronomètre est prêt à redémarrer. Alors attendez, je récupère Jean-Yves. Vite, vite, vite. Philippe, Oui, chronomètre est prêt. mon chronomètre est Attention. prêt à démarrer. Attention, top chronomètre. Deuxième énigme donc, Ok. qui vaut 5000 francs, ce qui totalisera 7500 francs, vous faites bien les calculs. Et nous partons pour cette deuxième énigme que je lis en votre compagnie. Philippe, écoutez bien. Oui. Avant d'aller combattre Moggallana, pris de colère, je me suis levé de mon trône et j'ai jeté ma couronne au centre d'un lieu qui la dissimulera peut-être à jamais. Et c'est signé Kasyapa. Philippe, vous avez bien entendu l'énigme? Oui, si vous me la répétiez une deuxième fois, ce serait parfait. Absolument. Avant d'aller combattre Moggallana,
Pris de colère, je me suis levé de mon trône et j'ai jeté ma couronne au centre d'un lieu qui la dissimulera peut-être à jamais. C'est signé Cassiapa. Il y a beaucoup d'indications dans cette énigme qui ne paraît pas simple pour le moment. Alors écoutez, je crois que on va un petit peu la décortiquer, si je puis dire. Oui. Cassiapa, la signature est importante. Hein. C'est la signature qui peut peut-être nous donner des indications plus précises. Avant d'aller combattre Mogalana, nom propre, pris de colère, je me suis levé de mon trône, peut-être chercher ce trône, et j'ai jeté ma couronne, donc c'est le trésor, hein, la couronne, on est bien d'accord, au centre d'un lieu, et où il a dissimulera peut-être à jamais. Moi je vous propose, Antoine et Dominique, pour qu'on ne perde pas de temps, que l'un fasse une recherche sur Cassiapa, le signataire de ce message. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. De façon à ce que Philippe de Dieu-le-Veut puisse repartir avec l'hélicoptère, à moins que ce soit dans Boula, nous n'en savons rien, mais de toute façon puisse être opérationnel le plus vite possible. Alors, Cassiapa, Dominique Cassiapa, Antoine. je suis en train de chercher Cassiapa, il a déjà trouvé Mogalana. Attends, je suis sur la page, il était marqué. Alors, vous nous faites part Oui, dès bien que j'ai fort de quelque vos chose. réflexions. Je Oui, vous oui. aide, je prends un guide au hasard Oui, voilà. et je cherche dans la table des matières. Qui cherche Cassiapa? Dominique? Moi. Philippe, vous avez bien compris l'énigme? Donc on cherche une couronne hein, qui serait dissimulée peut-être à jamais. Voilà un mystère. La couronne du roi Cassiapa, hein, c'est évident, Oui, en effet. Je peux essayer de trouver quelqu'un qui pour- s'était mis en colère avant d'aller combattre Mogalana. C'est une énigme pas facile. Hein. Cassiapa. Do you know the king Cassiapa? Please. Et King Philippe vous aide, Cassiapa. hein, il est en train de se renseigner de son Oui, côté. voilà, oui, voilà. Please, mister, do you know the king Cassiapa? Yes? Si? Where? Alors, oui, c'est Can you- Sigiria, il dit. Alors Attendez, Philippe, can you explain on the map, please? Where? Parlez bien fort, Dominique. Attendez, il y a un monsieur qui connaît donc le roi Cassiapa. Can you the story of King of Cassiapa? Yes? Yeah, that was actually built by King Kasyapa. Allez-y, parlez fort. Ouais, L'un on des, se bat, please. l'un des plus célèbres de ces tragiques querelles dynastiques est celle qui opposa le roi Cassiapa à son frère. And you, Cassiapa, souverain à demi-fou, s'enferma après avoir assassiné son père Datasena, Datasena peu importe, bon, oui. dans son palais forteresse, Sigiria, juché sur un roc abrupt. On a Sigiria sur Voilà, la on carte. l'a attendez, je leur laisse la carte pour qu'ils regardent. Avez-vous un renseignement à me Philippe, donner? Allez à Sigiria. on a trouvé des indications. Est-ce que vous pouvez partir vers Sigiria, s'il vous plaît? C'est au nord de la carte. C'est Vers au le nord de la nord-est. carte. Au nord-est. Vers le la- nord-est. Oui, vous verrez une localité qui s'appelle Sigiria. S-I-G-I-R-I-Y. Ah oui, je vois. Vous voyez. Sigiria? Voilà. Oui, Ok. c'est ça. Thank Alors, you. Alors Thank you, il y sir. a, D'accord. il marque, il ne reste de ce palais grandiose que des pans de murs couverts de mousse et une vingtaine de peintures murales superbes dépeignant des créatures célestes. Alors, moi je note, hein. Palais. Il y a un palais. Oui, c'est ça. Bon. Un palais très très abîmé d'ailleurs. On a bien mis tes On lacets, là, je viens imagine, de hein, prendre... parce que Oui, c'est pas oui, tout jeune comme ouais. histoire, ça, c'est... Une vingtaine de peintures murales superbes dépeignant des créatures célestes, gracieuses et sensuelles, témoignant de l'extrême raffinement de cette tour et de Bon. son roi. Alors, Philippe Voilà. Et s'envole. justement, et là ça confirme bien, parce qu'ils Philippe disent, s'envole pour Sigiria. c'est ça, Antoine. ils disent la forteresse fut prise d'assaut et saccagée par le frère de Cassiapa, Oui. Mogalana, revenu d'exil à la tête d'une armée de mercenaires pour On est en venger la plein, on est en plein dans les C'est lignes. ça, Y a pas donc de c'est problème. tout à Donc fait vous ça. pensez qu'on peut aller sans danger vers Sigiria sans perdre de temps. sans problème. Philippe de Dieu-le-Veut. Oui, je viens de rejoindre l'hélicoptère, je me suis cassé la figure parce que j'ai marché sur mes lacets. J'espère Oui. que j'arrive à bien remis les siens. Je viens de montrer au pilote donc sur la carte, comme vous l'avez indiqué, Sigiria. Et nous nous y portons, c'est bien cela? Absolument. D'accord. Alors nous n'avons pas encore d'indications plus précises sur... on parle d'un palais dans la C'est ça. documentation. Et Antoine et Dominique sont en train de chercher pour essayer de vous donner des précisions. Essayez, Antoine et Dominique, de trouver une description hein, Oui. du site de ce village de Sigiria, de ce palais, hein, de ce qu'il y aurait à cet endroit qui a été visiblement un endroit où se sont déroulées des séquences historiques très importantes. Alors, le temps tourne très vite, il nous reste 20 Voilà, minutes. j'ai 20 trouvé minutes, déjà oui. un trône de granit rose sculpté. Voilà, donc c'est déjà ça. Attendez, ce que j'ai c'est trouvé. important parce que le mot trône est dans l'énigme. Voilà, mais c'est pour ça que je cherchais justement le trône. On sait déjà qu'il est en granit rose. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce qu'on peut vous demander si c'est possible d'aller très vite avec l'hélicoptère? Oui. Absolument, je lui fais signe. As quick as possible, as fast as possible, please. Can you fly as fast as possible?
Yes, very fast, thank you. Allez, doublez la quantité de kérosène et allez vite, parce que là on est pressé. Hein. Sigiriya, c'est à bon, une vingtaine de kilomètres à peu près. Oui, c'est ça. Vous avez la distance exacte, Philippe? Écoutez, d'après ce que je vois sur ma carte, d'après l'échelle que j'ai, ça devrait correspondre maintenant à 16 km à peu près. Ah, pas plus. Bon, alors j'ai pas le compas dans l'œil, moi. Ah oui, vous avez raison. Un petit peu plus, disons une dizaine de kilomètres, hein, Antoine. Une quinzaine Alors, de kilomètres pour moi. quinzaine de kilomètres, d'accord. Alors, vous prenez vite le cap de Sigiriya. Dès que vous êtes en vue du site, vous nous appelez et avec Antoine et Dominique, on essaiera, car on cherche dans la documentation, de vous donner à ce moment-là des indications très précises sur ce que l'on cherche. Je rappelle l'énigme. Avant d'aller combattre Mogalana, on a vu qui c'était, pris de colère, je me suis levé de mon trône. Et Dominique vous a dit qu'il y avait un trône dans ce palais. Voilà, il a jeté du Et j'ai trône, jeté il faut ma trouver où se couronne. trouve le trône, Ah, il a voilà. jeté du trône. Je me suis levée de mon trône et j'ai jeté ma couronne. Enfin, il s'est Donc, levé. Ça doit être ça doit pas être loin dans le du trône, périmètre quoi. du Voilà. trône, quand même. Donc, Il faut trouver où ça vue se du trouve. trône, hein, Oui, si je on puis Voilà, dire, on devrait devrait le voir Voilà. le Ouais, un ou endroit. dans un D'accord. trou, puisque la C'est ça, dissimulera oui. jamais, C'est ça. peut-être. Alors espérons que l'hélicoptère va aller très très vite. Il a jeté Kasyapa sa couronne au centre d'un lieu qui la dissimulera peut-être à jamais. On peut peut-être réfléchir hein, sur la fin de l'énigme, Voilà, c'est ça. car on gagnerait du temps. Un lieu qui la dissimulera peut-être. Les rizières. Attention 18 devant, minutes. voilà. Oh là là. Et donc je me pars donc vers Sigiriya. Et alors si j'ai bien compris l'énigme, je dois trouver le trône de Kasyapa. Voilà, oui. C'est ça? Écoutez, le Voilà. raisonnement d'Antoine et Alors, Dominique est le C'est au suivant. sommet du rocher, hein, déjà. Bon. Le palais se trouve au sommet du rocher. Si vous pouvez vous y poser. Alors, on résume, Philippe, pour que ce soit bien précis. hein. Il y aurait un rocher, on vient de l'apprendre là. Oui, Dans voilà. le site de Sigiriya, il y aurait un rocher, il y aurait un palais, on l'a entendu ça, tout voilà. à l'heure. Le palais se trouve Dans au ce sommet. palais, il y aurait un trône, et de ce trône, tout ça est très important, jeté- hein, on de a ce jeté, trône, on verrait comment le roi Kasyapa a jeté sa couronne, ou dans quelle direction C'est il ça, aurait oui. jeté sa couronne. Voilà, c'est Alors, ça. il nous reste à trouver, Antoine et Dominique, si vous en êtes d'accord, ce que veut dire qu'il la dissimulera peut-être à jamais, hein, car visiblement, il a Et jeté voilà, sa couronne, c'est ça. bah, je sais pas alors. Ok. Dominique, site, Dominique et Antoine. Oui, Oui. Philippe. Dominique et Antoine, vous me Oui. parliez d'un rocher. Et donc nous partons dans la direction de Sigiriya. Et il y a en effet un énorme rocher devant nous. Ah, vous l'avez en vue Sigiriya. Voilà, mais, Ok. voilà, mais J'ai vous donc allez au un sommet. énorme rocher devant moi. C'est ça. Vous l'avez en vue là. Je l'ai en vue. Très bien. Il est peut-être maintenant à 3 km. Ah, ben, ça va, alors. 3-4 Alors. km. On avance très très vite là, en tout cas on espère. En principe il n'y a pas de problème, hein, parce que Oui, tous nos renseignements concordent oui, sur le palais, le trône, Sigiriya, ce qu'a fait Kasyapa avec Mogalana. Il faut absolument qu'on sache ce que veut dire Oui, qui c'est la ça. dissimulera Oui, peut-être voilà, à jamais. C'est ça, c'est ça. Où le roi Kasyapa a-t-il pu jeter sa couronne de son trône? Le trône. Savez-vous Peut-être. exactement où se trouve son trône? Et surtout au centre des lieux, c'est aussi... Il vous faut aller au sommet du rocher, puisque c'est là où se trouve le palais. Nous en déduisons que le trône est au palais, quoi. Oui, est D'accord. visible D'accord, peut-être au voilà. centre du palais. Il est en granit rose, sculpté. Un trône en granit rose sculpté au centre du palais, peut-être. En tout cas, espérons qu'il soit visible. Dominique. Vous avez une Oui. photo là. Dominique, est-ce que vous avez par exemple un document, une photo de ce rocher? Vous pourriez me guider peut-être? Avez-vous un document représentant ce rocher? Ben, juste Parce là, que je je vais viens lui d'en porter, trouver je vais un. le Alors. survoler, je vais essayer d'atterrir dessus, mais après Oui. pour me diriger rapidement vers Oui, le oui, trône, bien si vous sûr, aviez une oui. photo et si vous savez où se trouve ce trône, ça ira plus vite. Alors, nous avons une photo qui est assez générale, une photo aérienne qui ne nous permet pas de voir de trône. On regarde bien attentivement. Oui, Bon. on voit il y pas en a de trône, là. On ne voit pas C'est en pour tous les ça. cas. Peut-être dans un autre livre. Cherchez vite, hein, parce qu'il nous reste 16 minutes pour trouver et cette énigme et la suivante, si on a la chance de trouver celle-ci. Vous êtes en vue du rocher. Est-ce que vous le Oui, survolez je suis en vue, maintenant, Philippe? On s'y rapproche, on se rapproche très très vite, mais on peut pas aller plus vite Bien sûr. que ne va l'hélicoptère. Alors, le problème est de savoir si vous allez pouvoir vous poser. Ah ben là, j'ai un plan de Sigiriya. Vous avez un plan Nous avons un très très Oui. bon pilote, formidable. Mais alors, Dominique a trouvé un j'ai plan. trouvé un plan, Philippe. on the rock. Pardon? Dominique a trouvé un plan. Alors, il faut trouver le trône, impérativement. Visiblement, hein, on le voit sur cette photo là, que la caméra verticale va pouvoir prendre. Attendez, mettez-le bien à plat.
Bon, évidemment, c'est très ancien, Oui, donc il voilà, n'y a c'est pas de ça. bâtiment construit. Oui, hein. oui, oui. Donc le trône, en principe, doit être en plein air. Alors Philippe, vous devriez le voir, si vous survolez le rocher de Sigiriya Oui. et le palais qui est au-dessus, qui est en ruine bien entendu, vous devriez voir un trône. Hein. En principe, on l'imagine parce qu'il n'y a pas de salle couverte là. Regardez bien le D'accord. plan et regardez la Écoutez, légende. nous arrivons donc à proximité du rocher. Oui. Le pilote le survole. Il y a énormément de marches, de terrasses. Il faut faire très vite, Philippe. Malheureusement, on est Attendez, obligé de vous presser, mais on on a est moins sur de les 15 palais. minutes. Écoutez, je le survole, j'essaie de repérer ce qui pourrait être un trône. Est-ce que vous pouvez vous poser? Au sommet même, je ne vois rien qui pourrait être un trône. Vous n'avez pas une autre photo? Je cherche. hein. Philippe, est-ce que vous pouvez vous poser sur le rocher? Ça ressemble Oui, plutôt à une je pense forteresse qu'on qu'à peut un se poser. palais. Hein. Oui. Je préfère repérer. Pouvez-vous me situer? Avez-vous vu le trône? Non, 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 nous Ah l'avons non, pas nous, on le vu. voit pas, nous. Vous l'avez pas vu? Non, non. Il n'y a rien d'autre. hein. Là-dedans. Attendez, L'histoire de Sigiriya, tiens, cherche. Philippe, Oui. dites-nous si vous pouvez vous poser sur le Il y a rocher. encore un plan, je crois, non? Oui. C'est tout en anglais. Le pilote me fait signe qu'il ne pourra pas se poser, mais il pourra me dropper. Donc je pourrais sauter. Can I jump from your helicopter? Yes? Voilà Okay. une autre vue. Okay, please, can you jump me? Ok. Il ne peut pas vous poser, donc vous allez sauter l'hélicoptère? Oui, Philippe. le pilote n'a pas le droit de se poser, mais il me dit qu'il peut me mettre à une distance raisonnable et je vais sauter l'hélicoptère. Bien, Et à ce moment-là, bah, j'arrive dis donc. bien sûr, et Bruno resteront. Bon, voilà. Pouvez-vous m'indiquer la position du trône? Je ne l'ai pas encore repéré. On ne la trouve pas. Vous ne l'avez pas? Non, non, on l'a pas. voilà, Il y a voilà, personne voilà. à qui demander. Le trône de granit, je Attendez. vois qu'est-ce qu'il y a Je à vais faire. essayer oui, où de se trouve descendre ça? Oui, c'est ça. Ah, Bon, de d'accord. l'hélicoptère et Écoutez, après je vais essayer de trouver quelqu'un Philippe. qui pourrait me renseigner. Philippe, on a une indication qui confirme ce que l'on pensait, c'est que ce trône est à découvert, est à ciel ouvert. Donc que vous devez l'apercevoir. Voilà, je suis donc sur une sorte de fort, de palais. Oui. Je vais essayer de demander à quelqu'un qui connaît ce trône. Sorry. Do you know what is the throne of Kasyapa? Vous ne l'avez pas trouvé English, sur le plan? The throne of Kasyapa. I can't hear you. Do you know what is the throne of Kasyapa? Kasyapa's throne. Kasyapa's throne. Décrivez-lui le- Where is? Attends, on va trouver ça. Where? Can you show me? Moins de Where? 13 minutes. Moins de 13 minutes. Il faut aller très vite. Cherchez dans la documentation. Ne laissez pas Philippe tout Do you seul know parce what que... is Kasyapa's throne? Kasyapa's throne. Kasyapa's throne. Yes, where? Where? Kasyapa's throne. Kasyapa's throne. Where? This way? Bon, quelqu'un vient de me montrer, de m'indiquer qu'il connaît l'endroit du trône. Oui. Il m'emmène, j'y vais avec eux. Très bien. D'accord, très bien, Philippe. Courez vite. Il nous reste moins de 12 minutes maintenant. Oui, il n'y a rien d'autre. Le trône du- Antoine et Dominique, on n'a pas résolu la fin de l'énigme. Oui, c'est juste ça. Alors dès que Philippe de Dieu le veut sera, on espère rapidement, à l'endroit où se trouve ce trône que l'on a vu en photo, qui est un trône de granit imposant, voilà, hein, il le est trône là. du roi Kasyapa, il faudra qu'il regarde autour de lui Voilà, oui, et ça doit être dans qu'il un découvre trou un lieu. au centre de Mais qu'est-ce que ça peut être? Un trou, un puits? This Kasyapa's throne. Ok. Vous y êtes? Voilà, ils viennent de me montrer donc Kasyapa's throne. Philippe, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Il y a une puits, quelque chose? Voilà, je suis donc au trône de Kasyapa. Allez-y. Philippe, qu'est-ce qu'il y Je a suis au autour trône de... de Kasyapa. Philippe, vous m'entendez? Philippe, Oui. qu'est-ce qu'il y a autour de vous où on pourrait jeter quelque chose? Écoutez, je m'assois. Autour de moi, énormément de terrasses. Oui, non, Comme mais je vous parce l'ai dit qu'il tout à a l'heure. dissimulé sa couronne dans un lieu qu'il a dissimulera Comment peut-être à jamais. Ça doit être un trou, un puits, quelque C'est ça, chose de ce genre. Ah, il y a un énorme trou, plein d'eau, une Ah, sorte mais de ça doit piscine. être... Regardez dedans, si vous... Il y a donc, j'étais assis sur le trône, à droite du trône, il y a une sorte de piscine. Une Il doit piscine. faire 40 mètres, 50 mètres sur 30.
ça doit être celle-là. C'est tout ce que je vois de... Bon, on l'a en photo Voulez-vous là laisser sur la de voir documentation. Philippe, alors Antoine, Oui, oui. vous voulez qu'il aille dans la piscine? Que voulez-vous que je fasse? Vous osez lui demander? Au centre de la Ah bon? piscine, au Bon, centre ben, d'un vous réglerez lieu. vos comptes avec les boulets qui plongent dans la piscine. Hein. Mais oui. Alors Ouais, Philippe, c'est au centre Oui. de la piscine alors Philippe. Oui, je vous Ça- écoute. ça devrait Bon, pas je être vous simple. résume. J'étais donc assis sur le trône. Je ne vois rien de particulier lorsque je suis assis sur le trône, sauf cette piscine que je viens de vous décrire qui est Mais- devant moi. alors, attendez, comme on la voit en photo sur la documentation, on peut imaginer que c'est une piscine, donc Ouais, c'est une grave, sorte oui. de bassin, de réservoir qui se vide jamais, puisqu'on ne voit pas bien comment sûr. il pourrait se C'est- vider. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle... Alors, Ah, écoutez, Il y a une rampe d'accès, je peux essayer d'aller voir. Philippe, Oui, Bon, eh bien écoutez, Antoine et C'est ça, Dominique souhaitent, probablement comme les producteurs, si c'est ça, que vous sautiez dans la piscine, on est désolé. Il faut le faire. de toute oui, il façon, faut y aller. Et au centre de la piscine, je vais hein. voir, c'est le seul, comment dirais-je, Philippe. endroit qui serait capable de cacher quelque chose. Je vais donc essayer de descendre. Philippe, vous m'entendez? Il a déjà enlevé son casque. Il va enlever son casque. Oui, oui, il c'est sort ça, de la oui, piscine, c'est ça. on va être, Oui, mais c'est-à-dire, j'aimerais qu'il intervienne au centre de la tant pis, piscine hein. quand même. Philippe, Philippe, Oui, c'est au centre de la piscine que doit se trouver la couronne. au centre. Oui, oui, au centre. oui, oui. Au centre Je de vais la essayer d'y aller. piscine. Je vais voir si c'est pas trop profond. oui, parce que c'est un réservoir Oui, qui voilà, date c'est du ça, 5-6e siècle. hein, Réservoir. bon, c'est l'époque de cette forteresse, il n'y avait pas de système pour les vider, ces réservoirs. Et visiblement, ça correspond probablement, enfin, espérons, au centre d'un lieu qui la dissimulera donc la couronne peut-être à jamais. Bon, on peut imaginer effectivement Oui, oui, qu'un bien sûr. réservoir qui ne se vide pas, C'est ça. sauf en temps de sécheresse, C'est ça, oui. c'est peut-être ça. Alors on attend maintenant que Philippe plonge dans la piscine. Je suis dans la piscine, mais ben, elle n'est elle pas doit pas très être très claire. profonde, J'essaie de tâtonner elle avec doit les pas être pieds pour chercher une couronne. Je dois avouer que j'ai trouvé l'air un petit peu bête au milieu de cette piscine. Vous avez gardé votre casque avec micro, ce qui est extraordinaire. Est-ce que vous êtes au centre? Philippe? Il y a trop d'eau. Je vais te laisser le portable, il y a trop d'eau. Voilà, il est obligé de laisser son micro. Oui, ça fait risque. Alors vous plongez, si vous nous entendez encore, vous plongez au centre de la piscine. Et mais il a du courage parce que vous savez, l'eau, elle ne Oui, doit pas c'est être sûr, jolie. Hein. Ah, c'est grand suspense. Hein. Oui, On alors. est coupé de C'est vrai Philippe qu'on là. On ne saura même pas s'il a trouvé finalement. Et non, on parce qu'il a n'entendra il a pas. pas le micro. On est obligé d'attendre. Ne vous inquiétez pas, il va vite revenir sur la rive, nous donner des informations. Il reste pas beaucoup de temps, il reste 7 minutes. Hein. Oui, un peu moins de 7 minutes. La troisième minute. Grand suspense là. Grande angoisse, grande attente pour nous. Est-ce que c'est dans cette piscine qu'est cachée la couronne de Cassiapa? Puisqu'on n'a pas trouvé d'indication. Eh oui, il y a vraiment peut-être un précise. puits hein, autour Eh oui. du trône. Eh oui, mais Stop, on a... Paris, stop. Oui, c'est bien, on a gagné. Stop, Paris. Formidable. Studio, Oui, Philippe, studio. vous avez trouvé la couronne? J'ai la couronne. Extraordinaire, Philippe, extraordinaire. Performance formidable. Vous nous parlerez de la piscine après. Voilà, deuxième trésor trouvé à moins de 7 minutes, Merci beaucoup, parce que... à moins de 7 minutes de la fin du temps qui nous est imparti. Marie-Thérèse Cuny. Je crois que Philippe peut mettre la couronne sur sa tête maintenant. Vous avez très très bien joué, Dominique. C'est très très logique. Je vais vous expliquer un tout petit peu mieux l'énigme parce qu'elle est intéressante. Mogalana, dont vous avez cité le nom, pourquoi? C'est le frère de Cassiapa, le signataire de l'énigme. Mogalana et Cassiapa sont en bagarre depuis 18 ans parce que Cassiapa a écorché vif son propre père pour prendre le trône à sa place. C'est un très vilain crime, c'est un parricide. Mogalana est parti s'exiler en Inde pendant 18 ans donc, et Cassiapa, lui, s'est construit ce palais forteresse gigantesque qu'on vient de voir en ruine maintenant pour s'y planquer, pardonnez-moi l'expression, et régner tranquillement. Or, un jour, au bout de 18 ans, Mogalana arrive pour combattre son frère, comme dans les westerns, vous savez, et l'autre accepte de descendre de son trône. On imagine que pris de colère, il a jeté sa couronne quelque part dans la piscine qui était là. Et il est descendu, le pauvre, pour combattre son frère, grimper sur son éléphant. Malheureusement, l'éléphant a senti une mare, c'est désolant. Il s'est retourné vers cette mare dans le sens contraire de la bataille. L'armée de Cassiapa a cru que Cassiapa voulait s'enfuir. Elle a abandonné. Et Cassiapa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort comme il avait vécu, c'est-à-dire que, se voyant abandonné, il a sorti son poignard, il s'est tranché la gorge, il a rengainé son poignard, et enfin, il est mort. Comme il avait vécu, je vous l'ai dit. Maintenant, Voilà.
troisième énigme, si vous le voulez bien. 2 énigmes de trouver, 7500 francs d'empocher, c'est les 2 premières primes pour des étudiants, c'est déjà formidable. La troisième vaut 20 000 francs, vous savez, énigme, qui vaut 20 000 francs. Philippe de Dieuleveux, malheureusement, vous n'avez pas le temps de vous sécher. Votre chronomètre n'a pas pris l'eau, vous êtes prêt à repartir? Oui. Alors attention Philippe, top chronomètre. Voilà, nous partons très très vite. Il nous reste donc 7 minutes pour trouver cette troisième énigme qui vaut très très cher. La prime est très élevée. Elle est toute droite. Attendez. Je la lis. Sur la patte droite, vous trouverez le lotus signé Cassiapa. Philippe, vous avez bien compris? Sur la patte droite, vous trouverez le lotus signé Cassiapa. Vous restez, vous demandiez à l'hélicoptère tout à l'heure sur la photo générale. J'ai vu des pattes de lion. Ça doit être un peu plus bas que le sommet. Il doit y avoir une plateforme. J'étais prêt à monter dans l'hélicoptère, mais si vous me dites que c'est en dessous, j'y vais direct. Non, vous remontez quand même dans Vous l'hélicoptère. remontez dans l'hélicoptère. Attention, attention, il nous reste 6 minutes. Donnez des indications très précises. Oui, vous allez Il sur vous la reste le temps de parler moi plateforme. clairement, je vous reçois très mal. Bon, attendez, je résume. Vous allez, Dominique a trouvé tout à l'heure qu'il y avait des pattes de lion, c'est bien ça? Oui, en voilà, bas, c'est en ça, bas c'est du ça, rocher. C'est ça, Bon, oui. est-ce qu'il faut prendre Dominique, l'hélicoptère? ça Mais est-ce fait qu'il une faut prendre l'hélicoptère plateforme. pour y aller? Vous, Il normalement. me semble. Voilà, Voilà, c'est c'est un en peu bas. cette photo-là. Il faut aller. C'est en bas. Dominique, C'est il juste en faut bas. aller en bas du rocher. Écoutez Philippe, Eh bien, j'y vais tout de suite parce que l'hélicoptère n'aura pas le droit à nouveau de me poser. bon, alors le problème est réglé. Le problème est réglé. Donc Philippe, vous courez vers... Vous descendez sur les pattes. Sur les pattes Sur les du pattes lion. du lion. Et- Ça et- fait une grande Faut que je plateforme. de quel côté? Ah oui, Eh, pour voir si on C'est que le rocher, il est énorme. hein. Où sont Dominique et Antoine? À l'est de la Où sont les pattes du lion? C'est vers l'entrée principale. Est-ce que vous pouvez vous renseigner? Bon, il y a des gens qui m'ont indiqué le 5 chemin minutes. que je dois suivre pour descendre. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça les pattes, la patte Tu droite. te rends compte ce que vous Alors écoutez, nous voyons, Philippe, sur une photo, des escaliers, des échelles, un petit sentier creusé dans le roc. Il faut trouver la situation Oui, de la situation par rapport au... géographique. C'est ça. Allez Antoine, on s'y met, on essaie de trouver vite la situation géographique. Moins de 5 minutes maintenant. Vous essayez, Philippe, en même temps de courir vers l'entrée principale. Moi, j'ai quelque chose par rapport à la piscine où il était, là. Alors, Il y a une sortie décrivez, que les gens décrivez. m'ont Alors, indiqué. oui. Je la prends. Philippe, Oui, Philippe, écoutez, Antoine va vous décrire exactement le chemin qu'il faut prendre pour aller de la piscine aux pattes qui sont au bas de la forteresse. oui, volontiers, Allez, mais Antoine. je pense avoir trouvé une sortie. Ah ben voilà. Bon, je lui explique quand même. Oui, Je lui explique quand même. oui. Écoutez, par rapport à la piscine, et oui, c'est ça. Dominique, on sait Dominique pas. et Antoine. Dominique Oui. et Antoine. En dessous de moi. Oui. En dessous de moi, je vois 2 pattes. Voilà, Ben, il faut mais aller c'est sur Je la vois 2 patte pattes droite. en dessous de moi. Oui, Jean, il c'est peut ça. filmer. Alors c'est la J'essaie course même contre pas la de montre là. descendre ce 4 rocher. minutes. Sur la patte droite, allez. Sur la patte droite, vous devez trouver un J'essaie de lotus. descendre le rocher. Philippe, on vous demande une performance extraordinaire, c'est de rejoindre les pattes Ils sont longs. du lion, hein, c'est bien ça, J'y vais. en 4 Elles sont minutes. peut-être maintenant à 30 mètres en dessous de moi. Je Bon, descends les sortes d'escaliers. Ne prenez pas de risque exagéré en descendant l'escalier qui a l'air très très difficile et très dangereux. Très abrupt. Très abrupt. Moins de 4 minutes. Ok, quick, quick. Thank you. Voilà, on est Quelle suspendu patte? à la course de Il y en a Philippe. 2, quelle patte? C'est ça, oui. Quelle patte? À droite, la patte de droite, pardon. La patte droite, il y a un lotus dessus. 20 000 francs pour cette Voilà, je énigme, suis mais devant. on est Je suis suspendu devant à la les course de pattes. Philippe. Quelle patte? La patte droite. La patte de droite. Il y a quelque chose ici. Oui. Il y a quelque chose en haut. Je grimpe la patte. Je grimpe la patte. Je l'ai. Tape. Oh Formidable. Vous avez quoi? Vous avez la fleur de lotus? J'ai la fleur de lotus. Ah ben voilà. Formidable, J'ai Philippe. la fleur du lotus. Formidable. Alors là, écoutez, on est stupéfait. Oui. À quelle vitesse avez-vous descendu l'escalier? C'est extraordinaire. Ah, fantastique, parce que c'est vraiment très très grand. Alors, on reparlera des crimes qu'on vous empochés, vous les étudiants dans un instant. Marie-Thérèse Alors je Philippe. pense qu'il n'y a vraiment aucun exploit. Il va trouver le lotus, c'est bien. Pourquoi un lotus en passant? C'est parce que c'est un petit peu l'emblème de l'île, puisqu'on dit, selon la légende, qu'elle serait née de la mer d'un lotus. C'est très joli. Bon. Cela dit, Philippe a échappé à un tout petit danger auquel il ne s'attendait peut-être pas, que vous ne connaissiez pas. Il ne faut pas trop crier sur ces rochers parce qu'elles sont habitées par d'énormes essaims d'abeilles qui se mettent dans les fissures du rocher. Les archéologues les ont découverts lorsqu'ils ont mis à jour ce site fantastique de cette forteresse. Et on a même construit une petite cabane pour se protéger à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc ne pas trop crier.
Alors un petit mot quand même sur quelque chose que vous ne verrez pas et que nos caméras ne verront pas malheureusement. Ce sont les étonnantes demoiselles de Sigiriya. C'est un aspect du roi Kasyapa qui par ailleurs était sanguinaire et assez meurtrier, vous l'avez vu puisqu'il a littéralement écorché vif son père. Il a fait construire, enfin fait construire non, mais dans ce palais il a fait peindre par des artistes inconnus qui le resteront à jamais des fresques rupestres très étonnantes. Ce sont des demoiselles que on n'a jamais vues ailleurs, qui ne ressemblent à rien de ce qu'on peut trouver en Inde, ni même dans l'île. Elles sont splendides, grandeur nature, demi-nues, parées de bijoux. Ce sont les plus anciennes connues au monde qui ne soient pas d'inspiration religieuse. C'est très important à savoir. Et alors, une dernière chose, le mur sur lequel elles sont peintes a un revêtement très particulier, qui est particulier à l'île. L'artiste a fait en quelque sorte sa propre toile sur la paroi du rocher, si vous voulez. Et cet enduit, il l'a préparé avec des choses extraordinaires. Il l'a préparé avec du plâtre de corail de mer, donc, du blanc d'œuf d'oiseaux de mer et du miel d'abeilles sauvages. Donc les abeilles étaient déjà là du temps du sanguinaire roi Kasyapa. Voilà, j'ai terminé. Philippe de Dieu-le-Veut. Oui, je vous écoute. Je redescends actuellement donc cette forteresse. Et je dois vous avouer que finalement j'ai pas été tellement surpris lorsqu'il a fallu plonger dans la piscine parce que les producteurs depuis un certain temps ils aiment bien me voir patauger. On doit vous remercier Philippe quand même, on vous a fait plonger dans cette eau. Merci beaucoup, on vous a fait courir. Vous savez qu'ils sont très très heureux, les étudiants qui ont trouvé les 3 trésors et qui ont donc empoché les 3 primes avec ce total formidable pour des étudiants, hein, 27 500 francs. Il ne restait pas beaucoup de temps, c'est ça? Et Philippe s'est très très bien débrouillé car on a vu sur le plan que de la piscine au Pas du Lion, il y avait quand même une certaine distance. Bravo Philippe, bravo aux étudiants de Montpellier, bravo à Antoine et Dominique. Voilà, je vous remets une boîte de jeu, comme ça vous pourrez jouer quand vous n'aurez pas de cours à réviser. Nous allons quitter Sri Lanka. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine chasse au trésor.